Il faut que les flics sachent que si j'ai le temps de prendre mon arme, je tirerai. Hassan Chalgoumi, 40 ans, imam de Drancy, est toujours la même lubie. Mieux vivre ensemble, mieux vivre ensemble, mieux vivre ensemble. En attendant la vie communautaire, Chalgoumi mène ses combats en solitaire. 2010, il est le seul imam à se prononcer ouvertement en faveur de la loi qui interdit la burqa. Je suis contre cette pratique. Ils ont résumé l'islam, ils l'ont résumé sur un bout de tissu, sur le visage, ça c'est indigné. Chalgoumi, un imam décomplexé mais un imam critiqué, et menacé jusque dans sa propre mosquée. En 2012, ça ne s'arrange pas. Peu de temps après les attentats de Mohamed Merah, on le retrouve main dans la main avec un rabbin. 2013, au mémorial de la Shoah, Chalgoumi est encore là. Surnommé l'imam des Juifs, celui de Drancy pique une crise de foi. Leur histoire, c'est notre histoire. On est sûr et certain, si on était à cette période, c'est sûr et certain, on était parmi eux dans les wagons. Et si ça ne suffisait pas, face à des pratiquants en dérive, Chalgoumi refuse l'esquive. Et contre l'islam radical, il prône l'unité nationale. Pour eux, le conflit israélo-arabe, c'est un fonds commerce qu'ils utilisent pour attirer un peu les jeunes, pour manipuler certains, pour ramasser le maximum d'argent. C'est un business. 2006-2013, 6 ans de combats pacifistes contre des dérives intégristes et un islam de France toujours en déshérence. On n'a pas réalisé premièrement l'islam de France. Deuxièmement, par rapport à la formation des imams, on est encore loin. Et troisièmement, l'islamisme qui monte, en Libye ailleurs, on n'est pas à l'abri. Hassan Chalgoumi, imam toujours révolté ou croyant désabusé? Hassan Chalgoumi, moi ce qui me frappe, c'est qu'à chacune de vos interventions, qu'elles soient orales ou par l'intermédiaire d'un livre, il y a des réactions très très virulentes à votre endroit. Alors vous êtes accusé tantôt d'être l'imam des Juifs, tantôt d'être un ancien extrémiste défroqué, salafiste même. Comment vous réagissez à ça et qu'est-ce que vous avez à répondre? On dit même que vous avez une Porsche. Ça prouve la force nuisante des fanatiques. Une force énorme de recrutement, de gangréner nos jeunes sur le site internet. Je vous donne un exemple. J'ai un professeur fidèle à la mosquée de Drancy. Il a demandé une question à ses élèves, 27 élèves. Combien de fois ils regardent par jour la télé? Il y en a certains qui regardent, la majorité non. Ça fait 1 ou 2 qui regardent, ils m'ont dit. Mais 27 personnes qui ne regardent pas l'Internet. Ils regardent l'Internet, ça c'est une. Deuxièmement, on a des sites Internet énormes. Des sites où il y a le vrai travail. Je ne nomme pas ces sites-là parce que je n'ai pas envie de le faire la pub. Parce qu'en même temps, on dénonce et en même temps, le pouvoir public, il ne fait rien. Ça fait des années. Et en même temps, on demande de fermer ces sites-là. Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, mais ils sont à l'étranger, c'est difficile, parce qu'on veut savoir qui rentre, pour qu'on veut savoir... Il est question de vous, David Pujadas, maintenant, sur ces sites. Ça vous a pas fait peur d'être embarqué dans l'aventure? Non, parce que, et c'est d'ailleurs non pas compréhensible, mais explicable, quand vous êtes extérieur à l'islam, vous êtes un peu plus à l'abri. Il y a cette obsession dans cet islam intégriste de la trahison des musulmans. Donc c'est la grande insulte, c'est vous trahissez l'islam et ça ne s'adresse pas aux musulmans. Donc bien sûr que je serai associé à ça, mais ça ne doit pas nous empêcher de parler. Non, mais c'est violent, les sites. Moi, c'est violent, sur les sites mais auxquels vous faisiez allusion, c'est révoltant. Je veux dire, c'est révoltant que quelqu'un qui prend la parole pour dire il faut un islam de France, il faut un islam avec la République, il faut un islam de dialogue, soit celui qui soit menacé. Enfin, je veux dire, c'est quand même très choquant. Mais il ne faut pas que ça empêche de parler. Éric Zemmour a lu votre livre et lui, on ne l'empêchera jamais de parler, croyez-moi. Allons-y. J'ai cru comprendre. Alors, moi, j'ai lu votre livre et alors, d'abord, je voudrais vous dire, parce que je vous ai écouté au début, quand Nolo vous a posé la première question, tous les deux, vous avez fait la réponse classique, islam intégriste, islamophobe, les deux pièces d'une même face. Moi, je vais vous dire, je suis incapable de répondre à cette question. D'abord, je ne sais pas comment Pujadas fait, mais moi, je ne sais pas quel est le vrai islam. Et Pujadas non plus, il n'y connaît rien, et moi non plus. Donc, les discussions entre musulmans, pour savoir qui est l'islam le plus pur et qui est l'islam le meilleur, lui, il n'en sait rien, et moi non plus. Les gens, ils ont compris. Pas tous les islams. Si, l'islam en général. Eric, après, ils discutent entre eux de comment... Il y a un islam qui vit très bien avec la République à La Réunion, par exemple. Il y a un islam qui vit très bien avec la République à l'île à La Réunion, c'est notre organisation communautaire. C'est justement parce qu'il n'y a pas un seul islam évidemment que c'est à nous d'aider ceux qui portent
l'islam qui est compatible avec la République. David, je voudrais poser la question Allez-y. à Hassan Chal- Est-ce qu'il y a, parce qu'il faut reprendre ce que vient de dire Zemmour, est-ce qu'il y a une contradiction entre le code civil musulman Évidemment. et le code civil Enfin, napoléonien? le code civil en musulman, France? c'est le Coran. Le Coran. Et la oui. charia. Non, mais pour reprendre ton Ce que terme. j'appelle le code civil, hein, vous Pour comprenez. reprendre bien ton sûr. terme. C'est un débat, cher Zemmour. Ah, je suis d'accord. On va aller. Allons à régler- l'essentiel. Voilà, tout à fait. D'accord. Autant que citoyen, c'est la loi de la République. Les codes civils, c'est la. Pardonnez-moi. On ne va pas regarder la minorité extrême qui n'acceptent pas nos lois. S'ils ne veulent pas, qu'ils aillent ailleurs, qu'ils vont chercher d'autres lois. Pardonnez-moi. Monsieur Chalgoumi, Ramadan, il accepte Tariq Ramadan. Oui, mais accepte Ramadan nos n'est lois. pas français pour Il n'est moi. pas français, Ramadan, vous c'est avez un raison. étranger qui vient d'ailleurs. Vous avez raison. Et qui règle leurs accepte problèmes nos en lois. Suisse, c'est mieux. Vous avez tout à fait Et raison. après, ils viennent nous donner des leçons. Pardonnez-moi. Moi, je préfère que nos concitoyens, les lois et la République, toutes ces villes, ça le concerne, leur vie, la vie de religieuse, la vie de leur foi, elle restera toujours dans une atmosphère privée. Non. Mais c'est pas l'islam, vous savez très bien. Oui, mon Alors, cher. oui. Mon cher. Mais l'islam, ça a toujours, c'est le privé et le public. Et vous le savez Pour mieux vous, que moi. l'islam, c'est quoi? Pardonnez-moi. Bah, Dites-moi. excusez-moi, c'est le Coran, c'est la charia. Oui, c'est une quoi le Coran? organisation de la Cher société. Zemmour, j'aime bien comprendre. C'est quoi le Coran? Le Coran, c'est les textes dictés par Dieu à Mahomet, excusez-moi, et qui Et donnent... tout à l'heure, vous dites que vous ne connaissez pas l'islam. Et Ah, mais- maintenant, vous donnez des réponses. Mais non, Moi, mais, à mon avis, pardonnez-moi. Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas quelle est... Moi, Monsieur ce que je voulais Je vous dire... dis une chose. Oui, il y a des Monsieur pratiques extrêmes. On Non, comprend, c'est on pas le des combat. pratiques extrêmes. Mais en même temps, pour moi, un islam, pardonnez-moi, c'est un quotidien, Traiter c'est un avec les respect. extrêmes. C'est un respect, c'est des valeurs, c'est des valeurs de la Oui, famille oui, qui existent absolument. dans le monothéisme, Vous avez qui existent raison. dans le christianisme, Vous le avez judaïsme. tout à fait raison. Mais quand ça touche le code pénal, quand ça touche les codes civils, quand ça touche comme ça, c'est clair, c'est les lois de la République qui règnent. Ah, donc vous condamnez, par exemple, les imams qui marient les musulmans en dehors de la loi Mais civile. c'est alors qu'elle interdit, interdit. bien sûr. Merci. C'est interdit. Et pourtant, ça se fait beaucoup. C'est clair et net. Et deuxièmement, pour se marier, on n'est pas obligé d'avoir un imam. Désolé. Il faut connaître le Coran. Pour se marier, on n'est pas obligé. Pour se marier, il faut l'accord de cette fille qu'elle souhaite marier et le reste. Non, pourquoi, Mais c'est pas obligé d'avoir un Monsieur imam Chalgoumi, pour se pourquoi marier. j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que en vous lisant, j'ai pensé, vous savez, je suis un vieux journaliste politique, et j'ai pensé à ces hommes politiques qui étaient interviewés pour dire du mal de leur parti. Pujadas et moi, on connaît ça par cœur. C'est ceux qu'on préfère, c'est les meilleurs clients quand un type de droite tape sur le parti de la droite, quand un type de gauche tape sur la gauche. Et j'ai un peu pensé à vous et je me suis dit, je comprends pourquoi il y a beaucoup de musulmans qui vous détestent. C'est pas seulement des extrémistes, parce qu'on a l'impression que vous voulez vous imposer comme représentant des musulmans par l'adoubement médiatique. Et ça, c'est Je peux insupportable. dire un mot là-dessus? Bien sûr. On a toujours tendance à croire que ceux qui crient les plus forts sont les plus nombreux. L'islam de France, Éric, honnêtement, c'est une majorité de gens qui pratiquent ou qui ne pratiquent pas d'ailleurs, tranquillement et qui vivent comme le reste des Français. Oui, mais l'histoire est faite par les minorités. À force, oui, non mais non. Bah si, dans À l'histoire, force c'est de comme ça. dire, il y a beaucoup de musulmans qui vous critiquent. Oui, il y a des musulmans qui le critiquent, Bah oui. évidemment, et il y en aura toujours. Non, mais sur le et fond, c'est peut-être pas les vous meilleurs. avez compris pourquoi. Mais sur le fond, Sur l'adoubement médiatique. Sur le fond, ne sous-estimons pas cette majorité Non, non, mais je m'en- silencieuse. c'est pas mon Encore vous problème. direz, il tire Mon contre problème, son- c'est- il ne tire pas contre Non. son Oui, camp. permettez- Il ne tire pas Mon contre problème, son c'est camp. la présence de Pujadas à vos côtés. C'est pas Pujadas qui va vous donner l'adoubement de représentation Alors, d'une réponse, communauté réponse. Est-ce que musulmane. vous êtes l'imam de service? Je résume. Vous Je avez résume. mélangé beaucoup de choses. Ah cher oui, Zemmour. mais- La première chose, que David ou d'autres journalistes, pardonnez-moi, c'est pas question de David ou d'autres journalistes, même David, peut-être ils vont le taxer, c'est un juif, il n'est pas juif. Voilà. Ça, c'est une chose. Ça, s'appelle c'est les David, il devrait préjugés pas. qui existent. Ça, c'est une. Deuxième chose, cher Zemmour, que vous dites que la majorité, non. Premièrement, la majorité, ils n'ont pas le temps de taper Internet ou d'écrire. Moi, j'ai pas dit la n'importe quoi. majorité, moi, Ça, j'en sais vous rien. avez dit beaucoup. Et même chose aussi, beaucoup de concitoyens musulmans qui ne vous aiment pas. Ah oui, mais il y en a qui Voilà. m'aiment aussi. On retourne un peu. Ils ne vous connaissent pas, ils vous traitent comme quoi vous êtes un raciste. Ah, voilà, absolument, ils ont tort. Et ça, c'est une. Ils ont tort. Ah Pareil, oui, la ils même ont chose tort. de mon côté. Mais je suis d'accord. Ils ont tort. La troisième chose, je suis une voix parmi les autres voix modérées. Ça existe en France. Personne qui m'impose. Personne qui impose cette voix de Si, Chalgoumi les et médias. d'autres. Mais Les médias pardonnez-moi, vous imposent. Les médias. Si, monsieur Chalgoumi, Ça veut excusez-moi, dire- les médias vous imposent. Et les médias, pardonnez-moi, si vous invitent pour Vous savez, parler de votre monsieur livre. Chalgoumi, les oui. médias... Non, mais je vais vous dire. Moi, je vous, Là, je vous ai dit tout à l'heure... Les médias, c'est moi, et je vais répondre après. Attends, Allez-y, je laisse Je vais la vous dire parole quelque aux chose. médias. Je vais vous dire quelque chose. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un journaliste politique. Je sais ce qu'est devenu la bataille politique. Les médias font la sélection D'accord. des candidats Alors, politiques. réponse, Donc, ils réponse. font la même chose avec vous. Réponse que là, on est dans le discours. Là. Alors, Non, mais c'est très bien. Réponse rapide sur les les médias. spécialistes. Ouais. Enfin, c'est quand même insensé. Les médias, on passe le temps à nous dire
qu'on fait émerger que des voix, qu'on ne donne une image de l'islam qu'extrémiste, que depuis le 11 septembre, la seule image médiatique de l'islam, c'est un islam radical, un islam intégriste. Alors là, on prend le contre-pied, on dit il faut aussi entendre ceux qui représentent la majorité silencieuse, et on nous dit ah, vous exercez un pouvoir d'adoubement. Enfin, c'est un peu condescendant. Non, pas du tout. C'est un peu condescendant. Adoubement, c'est pas condescendant. Non, mais sur le fond, il n'empêche que si la majorité des musulmans, et moi je suis d'accord avec vous, n'ont aucun problème avec la République, comment se fait-il, c'est un point très important de votre livre, que l'islam de France ait autant de mal à émerger? Comment l'expliquez-vous? Vous le dites vous-même d'ailleurs. C'est l'histoire. Oui. Ça, c'est premièrement, vous savez, le contexte géopolitique, il est très dangereux actuellement. C'est pas comme 2000, comme aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe au Mali? Qu'est-ce qui se passe en Libye, en Tunisie? Les déstabilisations des pays arabes, ça, c'est très important, qui est leur propre origine. Hein, qui sont beaucoup d'origine tunisienne, d'Égyptiens, et maliens, et tout ça, ça le touche. Deuxièmement, l'ingérence. Nous, jusqu'à aujourd'hui, on est incapable de dire stop à l'ingérence. Ça, c'est pas la faute à Chalgoumi. Ça, c'est pas la faute aux concitoyens. Que les imams viennent de pays étrangère, étrangers. c'est clair. Cette impuissance, on est incapable de dire stop aux Qatariens. Stop à tel, à tel. On a fait l'émission la semaine dernière là-dessus. Oui, et quand on parle de dire former les imams, il y en a qui disent ouais, mais monsieur l'imam, arrêtez, on n'a pas besoin de former les imams. Dans ce cas-là, laissez les Qatariens qui forment les imams. Laissez d'autres ingérences. Personnellement, mais alors, je ne demande pas où est que la l'État... voix dans ce débat des musulmans qui n'ont aucun problème avec la République? Pourquoi cette partie des musulmans, majoritaire, je suis d'accord avec vous, contrairement à ce que disait Zemmour, pourquoi n'impose-t-il pas le nouvel ordre? Elle est là, elle est là. Je suis l'un des mais pas dans les faits, les imams, où est-ce qu'ils sont les imams français? Les imams de Bordeaux, il y a beaucoup d'imams qui sont là. Monsieur Chalgoumi, vous avez, je prends un exemple qui m'a frappé. C'était très médiatisé, vous avez emmené une dizaine d'imams, vous me dites si je me trompe, au mémorial de Drancy. C'est ça, il y avait une dizaine d'imams, il y avait déjà 10 imams. Soit on dit c'est beaucoup, soit on dit c'est rien du tout. Une dizaine, plus. Bon, oui, allez-y. Allez, ne chipotons pas. Oui. Il y avait Valls, si j'ai bien compris, Oui, il y avait les gens du CRIF. Et ce voyage m'a frappé. D'abord, premièrement, par son hyper-médiatisation. J'ai bien compris, on veut montrer que vous œuvrez pour la réconciliation entre les musulmans et les juifs, etc. C'est bien ça. C'est très bien. Ouais. Sauf que, moi, je vais vous dire que ça m'a exaspéré, je vais vous expliquer pourquoi. Vous faites comme si le problème entre juifs et arabes, juifs et musulmans, était, qui n'est pas la même chose d'ailleurs, vous le dites très justement, était le problème de la Shoah. Mais c'est fou, c'est fou. La querelle entre les juifs et les musulmans, elle est double. Elle est d'abord géostratégique, politique, historique sur Israël, et deuxièmement, elle est historique sur la façon dont les musulmans ont traité pendant 1000 ans les juifs en citoyens de troisième zone quand ils dominaient l'ère arabo-musulmane. C'est ça les deux sujets de controverse. Vous faites comme si la Shoah était un problème, mais ce n'est pas un problème. En plus, je finis simplement, monsieur Chalgoumi. Vous allez avec le CRIF et vous donnez l'impression d'être inféodé au CRIF. Alors, adoubement, ça ne l'a pas plu, inféodé, ça ne va pas lui plaire non plus. Vous donnez l'impression d'être inféodé au CRIF et d'être soumis aux représentants juifs de la politique israélienne. Oui, pardonnez-moi. Voilà. Non, mais je vous en prie, Premièrement, désolé, par rapport à Drancy, il n'y a pas de voyage. Vous avez confondu le voyage Palestine-Israël à il y a les deux. Oui, mais je vous le parlais de voyage... Drancy parce que c'était le dernier. Oui, mais le voyage, on était en Palestine, en Israël, vous avez ça raison, n'a rien à voir. vous avez raison. Mais il y a par les rapport deux. Par rapport à Drancy, c'était pas l'histoire d'aller au mémorial. Il y avait une soirée musulmane, la naissance du prophète, c'est Noël musulman. Voilà. Pourquoi vous mélangez Mahomet avec le mémorial de Drancy? Personnellement, quelqu'un qui vient à Drancy pour passer au mémorial, c'est pas quand même une bêtise humaine. Respecter l'histoire, d'aller devant, marquer une présence comme quoi, vous savez, le régime iranien qui est en train de parler par rapport à l'histoire de la Shoah, personnellement, les imams qui viennent devant le mémorial, faire une petite prière ou une pensée à la présence du ministre de l'Intérieur ou d'autres personnels qui viennent ou qui le souhaitent, moi je trouve c'est très fort, parce que la reconnaissance de l'histoire, c'est pas l'histoire des Juifs, c'est notre histoire, et deuxièmement, très importante, quand on parle de la Shoah... Pardonnez-moi, M. Chalgoumi, c'est pas votre histoire. Sorry. Pardonnez-moi. Notre histoire, non, pardonnez-moi, excusez-moi. Ça veut dire... je vous rappelle que l'imam de Jérusalem était allié des Allemands et qu'il était favorable à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors on se calme avec notre histoire. Non, je compare pas. Vous voyez c'est une histoire sérieuse. Des actions des imams qui viennent devant le mémorial, pour vous, c'est une action... C'est pas le problème. Mais on n'a pas dit le problème, pardonnez-moi. C'est pas le sujet. On a dit une pensée. Pardon, moi je ne suis pas le porte-parole de l'imam Chalgoumi, c'est pas un adoubement, c'est un travail de journaliste essentiellement. Oui, mais il y a 10% un travail intéressant, absolument. Voilà, mais il y a 90% de travail de journaliste. Moi j'essaye d'en savoir plus sur qui est Hassan Chalgoumi. Mais
sur Israël-Palestine, c'est tout le discours, pour le coup, d'Hassen Chalgoumi, que de dire les banlieues françaises ne sont pas le miroir du conflit israélo-palestinien. Donc quand il dit quelque chose sur les rapports entre juifs et musulmans, il parle d'abord de ce conflit israélo-palestinien. Il dit ne jouons pas, nous, aux Israéliens et aux Palestiniens, quand on est voisins, parce qu'on est juifs et arabes, on est d'abord des Français. Donc il ne dit pas c'est la Shoah le principal problème, il dit bien c'est l'importation du conflit israélo-palestinien dans nos banlieues à tort. Zemmour a pris des chemins de travers sur cette histoire d'islam de France, là, au fil de votre enquête. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Pourquoi cette difficulté? Parce que c'est un serpent de mer, on en parle depuis des années. Mais parce qu'au départ, les musulmans qui sont venus en France, qui étaient des étrangers, devaient repartir. Donc la République a en quelque sorte sous-traité la question de l'islam au pays d'origine de ces personnes. Ensuite, ils sont restés en France, ils ont fait des enfants. Aujourd'hui, les musulmans, dans leur majorité, sont français. Mais on a continué sur ce vieux schéma de sous-traiter en quelque sorte l'islam au pays d'origine, sans compter que ces pays-là, ça fait leur affaire, parce que c'est un instrument d'influence. Donc c'est à nous, à un moment donné, la France, de réagir. Pujadas n'a pas tort, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de fond qui est que, et là on revient au Coran, que l'islam ne connaît pas les nations, qu'elle ne connaît que l'Oumma, la communauté mondiale des croyants, qui est supérieure aux nations, et que donc ça pose... C'est une question qui est posée dans le livre. Absolument. Posée dans le livre. Mais oui, je sais bien. Je parlais de Watan, pardonnez-moi. Ça, mais tous les gens, tous les téléspectateurs ne vont pas lire le livre. 14e siècle, comme chez le christianisme, chez le judaïsme, au QCM. Moi, je trouve que c'est très important qu'on parle de Watan. Le Watan, c'est la patrie, la République. En Tunisie, il y a l'Omma, mais aussi ce sont des Tunisiens à Watan. En Algérie, ce sont des Algériens. Il dit, moi, je suis un Algérien, et en même temps, je suis un musulman et tout ça. La même chose, je suis français, et en même temps, peut-être de confession musulmane ou d'autres. Je trouve cette nation, il faut le donner. Mais pourquoi ils n'aiment pas la France? Pourquoi il n'y a pas ce sens de patrie en général? Premièrement, il y a des problèmes économiques. Il y a deuxième chose aussi, le problème de ne pas être reconnu dans leur pays d'origine. Et aussi un peu de racisme qui existe, le rejet. C'est normal qu'ils subissent les Italiens, toutes les vagues qui sont venues en France. Et moi, je trouve que c'est nous de le donner de positif. C'est à nous de le retirer vers nous, d'avoir cet amour pour la patrie, malgré tout respect par rapport à sa religion. David Pujadas, il y a une ironie éditoriale. Vous aviez publié il y a quelques années un ouvrage sur le djihad, un mot dont Hassen Chalgoumi explique qu'il a été gravement dévoyé par les extrémistes. Qu'est-ce que vous avez appris au fil de ces conversations sur l'islam que vous ignoriez et que vous voudriez faire partager? J'ai appris, ça va peut-être vous surprendre, un certain optimisme. Je pense que même si aujourd'hui cette question est masquée par les discours un peu vindicatifs et un peu extrêmes, je pense que si on regarde un peu les choses, depuis 20 ans par exemple, il y a 20 ans, vous vous souvenez, on disait tout le temps c'est l'islam des caves, il faut construire des mosquées. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de ça. Pourquoi? Parce que les mosquées, elles ont été construites. Oui, mais vous voyez que ça n'a rien réglé en même temps. Non, mais elles ont été construites sans drame, sans montée de l'islamophobie. En complet... Pas à Drancy. Transgression. Pas à Drancy. Si Drancy Lagarde lui-même a dit qu'il avait pas respecté la loi sur la laïcité, il s'en est vanté, le maire Lagarde. Donc c'était avec l'argent du contribuable. Parce qu'il y a un prêt. Parce qu'il y a un prêt. Non, on s'arrange avec 1905, mais il y a un prêt. On ne s'arrange pas. Tous les mois, il rembourse tous les mois. Ce que vous avez appris. Donc j'ai appris cet optimisme que la coexistence est en train de se faire. Alors il y aura des crispations à court terme, je suis sûr qu'à moyen terme, la rencontre se fera. Et bon, on reste sur cette touche d'optimisme. Merci d'être passé par notre plateau, messieurs. Je rappelle le titre de votre livre. Maréchal Le Pen et à Gilbert Collard d'avoir accepté notre invitation. On continue d'ailleurs à parler des manifestations d'intégristes musulmans et de la nouvelle affaire des caricatures de Mahomet avec l'imam de Drancy, Hassen Chalgoumi. Mais pour commencer, petit rappel des faits. Par votre présence aux manifestations, vous devez montrer au monde entier votre colère et vos cris. L'appel du chef du Hezbollah libanais après la diffusion de ce film L'innocence des musulmans, un film anti-islam produit aux États-Unis. Attentat sanglant à Kaboul, le monde arabo-musulman s'embrase. À Paris le week-end dernier, déjà 250 manifestants sont descendus dans la rue près de l'ambassade des États-Unis à 2 pas de l'Elysée. Dans un état de droit, manifester contre une opinion divergente de la sienne, ça s'appelle pour moi du terrorisme intellectuel. Donc bien évidemment, je considère que ces manifestations n'ont pas lieu d'être. Dans ce contexte, Charlie Hebdo publie à nouveau cette semaine des dessins caricaturant le prophète Mahomet.
Liberté d'expression, certes, mais que condamne le gouvernement? Compte tenu du film complètement imbécile, la vidéo absurde là, qui a été diffusée, il y a une émotion, et même plus qu'une émotion dans beaucoup de pays musulmans. Est-ce que c'est pertinent et intelligent de mettre un peu d'huile sur le feu? La réponse est non. Bonsoir Hassen Chalgoumi, imam de Drancy, président de la conférence des imams de France. Alors petit florilège des opinions à la suite de la nouvelle affaire des caricatures de Mahomet. La une de trop pour Ramayad, aussi facile qu'irresponsable pour Yves Tréhard dans Le Figaro, désapprobation de Laurent Fabius, et on vient de le voir, de Jean-Marc Ayrault, consternation du Conseil français du culte musulman. Quelle est votre propre réaction? Vous êtes du côté de la consternation, de la désapprobation, j'imagine, mais qu'est-ce qui domine? Et sur l'affaire des caricatures, c'est normal, ils veulent l'utiliser. Intouchable, pour moi, c'est vrai intouchable, parce que le prophète, on ne peut pas le toucher. Mais... Voilà, sa valeur et sa principe, il est dans notre cœur. C'est pas vrai. Non. Voilà. Excusez-moi. Oui. L'islam, c'est un monothéisme, on ne peut pas représenter Dieu. Mais on peut très bien représenter le prophète. C'est un homme. C'est comme Moïse, c'est comme... Ça n'a rien à voir. Vous n'avez pas fait de Mahomet un dieu, c'est pas Jésus-Christ. Il n'est pas un dieu. Donc c'est un homme, donc on peut le représenter. C'est un être humain, homme, oui, tout à fait, oui. Comme Jésus, comme Moïse, mais quand même... non, même pas comme Jésus, parce que Jésus encore, ils l'ont transformé en Dieu. Mais comme Moïse, oui. Et on peut représenter Moïse, on peut représenter... Cher Zemmour, vous êtes spécialiste dans l'islam. Voilà. C'est pas dur, c'est la même chose que le judaïsme, donc c'est pas compliqué. Tout à fait. Et moi, je retourne en même temps... La période, j'aimerais demander, juste hier, j'ai eu des appels de la Tunisie. Mes amis à moi, qui sont des citoyens résidant en Tunisie, ils ont leurs affaires, l'ambassade, d'autres. Ils m'appellent, ils m'ont dit, est-ce qu'il a pensé une seule fois à nous? Une seule fois. Si je ne parle pas de la caricature condamnée ou non, est-ce qu'on a le droit de tout ça? Une seule fois, est-ce qu'il a pensé à nous? Et ça, moi, je trouve, oui, la responsabilité. Et lui, où la conscience? Des milliers de familles sont à l'étranger. Est-ce qu'il a pensé une fois qu'un fou qui va arracher la vie de certains enfants, ils sont capables, pardonnez-moi. Oui, mais... On ne baisse pas les bras. Je suis contre ça. Vous savez très bien mon parcours. Je n'ai jamais baissé les bras. Non, tout à fait, je suis condamné à mort par plusieurs fous. Juste une précision. Mais la responsabilité que ce journaliste derrière son bureau, il y a des mamans qui n'ont pas parti à l'école aujourd'hui. Il y a des enfants qui n'ont pas... attendez, moi je trouve ça, vous avez dit deux choses très différentes. Vous avez parlé d'opportunité, c'est pas le moment, là je vous rejoins. Mais vous avez commencé par un autre argument qui est on n'a pas le droit de représenter Mahomet. Alors ça c'est un argument quand même extrêmement différent. Mais c'est faux surtout. Parce que là ça veut dire qu'une conception religieuse va... Maréchal Le Pen et à Gilbert Collard d'avoir accepté notre invitation. On continue d'ailleurs à parler des manifestations d'intégristes musulmans et de la nouvelle affaire des caricatures de Mahomet avec l'imam de Drancy, Hassen Chalgoumi. Mais pour commencer, petit rappel des faits. Par votre présence aux manifestations, vous devez montrer au monde entier votre colère et vos cris. L'appel du chef du Hezbollah libanais après la diffusion de ce film L'innocence des musulmans, un film anti-islam produit aux États-Unis. Attentat sanglant à Kaboul, le monde arabo-musulman s'embrase. À Paris le week-end dernier, déjà 250 manifestants sont descendus dans la rue près de l'ambassade des États-Unis à 2 pas de l'Elysée. Dans un état de droit, manifester contre une opinion divergente de la sienne, ça s'appelle pour moi du terrorisme intellectuel. Donc bien évidemment, je considère que ces manifestations n'ont pas lieu d'être. Dans ce contexte, Charlie Hebdo publie à nouveau cette semaine des dessins caricaturant le prophète Mahomet. Liberté d'expression, certes, mais que condamne le gouvernement? Compte tenu du film complètement imbécile, la vidéo absurde là, qui a été diffusée, il y a une émotion, et même plus qu'une émotion dans beaucoup de pays musulmans. Est-ce que c'est pertinent et intelligent de mettre un peu d'huile sur le feu? La réponse est non. Bonsoir Hassen Chalgoumi, imam de Drancy, président de la conférence des imams de France. Alors petit florilège des opinions à la suite de la nouvelle affaire des caricatures de Mahomet. La une de trop pour Ramayad, aussi facile qu'irresponsable pour Yves Tréhard dans Le Figaro, désapprobation de Laurent Fabius, et on vient de le voir, de Jean-Marc Ayrault, consternation du Conseil français du culte musulman. Quelle est votre propre réaction? Vous êtes du côté de la consternation, de la désapprobation, j'imagine, mais qu'est-ce qui domine? Et sur l'affaire des caricatures, c'est normal, ils veulent l'utiliser. Intouchable, pour moi, c'est vrai intouchable, parce que le prophète, on ne peut pas le toucher. Voilà, sa valeur et sa principe, il est dans notre cœur. C'est pas vrai. Non. Voilà. Excusez-moi. L'islam, c'est un monothéisme, on ne peut pas représenter Dieu. Mais on peut très bien représenter le prophète. C'est un homme. C'est comme Moïse, c'est comme... Ça n'a rien à voir. Vous n'avez pas fait de Mahomet un dieu, c'est pas Jésus-Christ. Il n'est pas un dieu. Donc c'est un homme, donc on peut le représenter. C'est un être humain, homme, oui, tout à fait, comme
comme Jésus, comme Moïse, mais quand même. Non, même pas comme Jésus, parce que Jésus encore, ils l'ont transformé en Dieu. Mais comme Moïse, oui. Et on peut représenter Moïse, on peut représenter... Cher Zemmour, vous êtes spécialiste dans l'islam. Voilà. C'est pas dur, c'est la même chose que le judaïsme, donc c'est pas compliqué. Tout à fait. Et moi, je retourne en même temps. La période, j'aimerais demander, juste hier, j'ai eu des appels de la Tunisie. Mes amis à moi, qui sont des citoyens résidant en Tunisie, ils ont leurs affaires, l'ambassade, d'autres. Ils m'appellent, ils m'ont dit, est-ce qu'il a pensé une seule fois à nous? Une seule fois. Si je ne parle pas de la caricature condamnée ou non, est-ce qu'on a le droit de tout ça? Une seule fois, est-ce qu'il a pensé à nous? Et ça, moi, je trouve, oui, la responsabilité. Et lui, où la conscience? Des milliers de familles sont à l'étranger. Est-ce qu'il a pensé une fois qu'un fou qui va arracher la vie de certains enfants, ils sont capables, pardonnez-moi. Oui, mais... On ne baisse pas les bras. Je suis contre ça. Vous savez très bien mon parcours. Je n'ai jamais baissé les bras. Non, tout à fait, je suis condamné à mort par plusieurs fous. Juste une précision. Mais la responsabilité que ce journaliste derrière son bureau, il y a des mamans qui n'ont pas parti à l'école aujourd'hui. Il y a des enfants qui n'ont pas... attendez, moi je trouve ça, monsieur Chalgoumi, vous avez dit deux choses très différentes. Vous avez parlé d'opportunité, c'est pas le moment, là je vous rejoins. Mais vous avez commencé par un autre argument qui est on n'a pas le droit de représenter Mahomet. Alors ça c'est un argument quand même extrêmement différent. Mais c'est faux surtout. Parce que là ça veut dire qu'une conception religieuse va... Il faut que les flics sachent que si j'ai le temps de prendre mon arme, je tirerai. Hassan Chalgoumi, 40 ans, imam de Drancy, est toujours la même lubie. Mieux vivre ensemble, mieux vivre ensemble, mieux vivre ensemble. En attendant la vie communautaire, Chalgoumi mène ses combats en solitaire. 2010, il est le seul imam à se prononcer ouvertement en faveur de la loi qui interdit la burqa. Je suis contre cette pratique. Ils ont résumé l'islam, ils l'ont résumé sur un bout de tissu, sur le visage. Ça, c'est indigné. Chalgoumi, un imam décomplexé, mais un imam critiqué et menacé jusque dans sa propre mosquée. En 2012, ça ne s'arrange pas. Peu de temps après les attentats de Mohamed Merah, on le retrouve main dans la main avec un rabbin. 2013, au mémorial de la Shoah, Chalgoumi est encore là. Surnommé l'imam des Juifs, celui de Drancy pique une crise de foi. Leur histoire, c'est notre histoire. On est sûr et certain, si on était à cette période, c'est sûr et certain, on était parmi eux dans les wagons. Et si ça ne suffisait pas, face à des pratiquants en dérive, Chalgoumi refuse l'esquive. Et contre l'islam radical, il prône l'unité nationale. Pour eux, le conflit israélo-arabe, c'est un fonds commerce qu'ils utilisent pour attirer un peu les jeunes, pour manipuler certains, pour ramasser le maximum d'argent. C'est un business. 2006-2013, 6 ans de combats pacifistes contre des dérives intégristes et un islam de France toujours en déshérence. On n'a pas réalisé premièrement l'islam de France. Deuxièmement, par rapport à la formation des imams, on est encore loin. Et troisièmement, l'islamisme qui monte, on l'ébille ailleurs, on n'est pas à l'abri. Hassan Chalgoumi, imam toujours révolté ou croyant désabusé? Hassan Chalgoumi, moi ce qui me frappe, c'est qu'à chacune de vos interventions, qu'elles soient orales ou par l'intermédiaire d'un livre, il y a des réactions très très virulentes à votre endroit. Alors vous êtes accusé tantôt d'être l'imam des Juifs, tantôt d'être un ancien extrémiste défroqué, salafiste même. Comment vous réagissez à ça et qu'est-ce que vous avez à répondre? On dit même que vous avez une Porsche. Ça prouve la force nuisante des fanatiques. Une force énorme de recrutement, de gangréner nos jeunes sur le site internet. Je vous donne un exemple. J'ai un professeur fidèle à la mosquée de Drancy. Il a demandé une question à ses élèves, 27 élèves. Combien de fois ils regardent par jour la télé? Il y en a certains qui regardent, la majorité non. Ça fait 1 ou 2 qui regardent, ils m'ont dit. Mais 27 personnes qui ne regardent pas l'Internet. Ils regardent l'Internet, ça c'est une. Deuxièmement, on a des sites Internet énormes. Des sites où il y a le vrai travail. Je ne nomme pas ces sites-là parce que je n'ai pas envie de le faire la pub. Parce qu'en même temps, on dénonce et en même temps, le pouvoir public, il ne fait rien. Ça fait des années. Et en même temps, on demande fermer ces sites-là. Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, mais ils sont à l'étranger, c'est difficile, parce qu'on veut savoir qui rentre, pour qu'on veut savoir... Il est question de vous, David Pujadas, maintenant, sur ces sites. Ça vous a pas fait peur d'être embarqué dans l'aventure? Non, parce que, et c'est d'ailleurs non pas compréhensible, mais explicable, quand vous êtes extérieur à l'islam, vous êtes un peu plus à l'abri. Il y a cette obsession dans cet islam intégriste de la trahison des musulmans.
Donc c'est la grande insulte, c'est vous trahissez l'islam, et ça ne s'adresse pas aux musulmans. Donc bien sûr que je serai associé à ça, mais ça ne doit pas nous empêcher de parler. Non, mais c'est violent, les sites. Moi, c'est violent, sur les sites auxquels vous faisiez allusion, c'est révoltant. C'est révoltant que quelqu'un qui prend la parole pour dire il faut un islam de France, il faut un islam avec la République, il faut un islam de dialogue, soit celui qui soit menacé. Enfin, je veux dire, c'est quand même très choquant. Mais il ne faut pas que ça empêche de parler. Éric Zemmour a lu votre livre et lui, on ne l'empêchera jamais de parler, croyez-moi. Allons-y. J'ai cru comprendre. Alors, moi, j'ai lu votre livre et alors, d'abord, je voudrais vous dire, parce que je vous ai écouté au début, quand Nolo vous a posé la première question, tous les deux, vous avez fait la réponse classique, islam intégriste, islamophobe, les deux pièces d'une même face. Moi, je vais vous dire, je suis incapable de répondre à cette question. D'abord, je ne sais pas comment Pujadas fait, mais moi, je ne sais pas quel est le vrai islam. Et Pujadas non plus, il n'y connaît rien, et moi non plus. Donc, les discussions entre musulmans, pour savoir qui est l'islam le plus pur et qui est l'islam le meilleur, lui, il n'en sait rien, et moi non plus. Les gens, ils ont compris. Pas tous les islams. Si, l'islam en général. Eric, après, ils discutent entre eux de comment... Il y a un islam qui vit très bien avec la République à La Réunion, par exemple. Il y a un islam qui vit très bien avec la République à l'île à La Réunion, c'est notre organisation communautaire. C'est justement parce qu'il n'y a pas un seul islam que c'est à nous d'aider ceux qui portent l'islam qui est compatible avec la République. David, je voudrais poser la question à Hassan. Est-ce qu'il y a, parce qu'il faut reprendre ce que vient de dire Zemmour, est-ce qu'il y a une contradiction entre le code civil musulman et le code civil napoléonien? Le code civil musulman, c'est le Coran. Le Coran. Et la charia. Mais pour reprendre ton terme. Ce que j'appelle le code civil, vous comprenez. Pour reprendre ton terme. C'est un débat, cher Zemmour. Ah, je suis d'accord. On va aller... allons à l'essentiel. Voilà, tout à fait. D'accord. Autant que citoyen, c'est la loi de la République. Les codes civils, c'est la... Pardonnez-moi, on ne va pas regarder la minorité extrême, qui n'acceptent pas nos lois. S'ils ne veulent pas, qu'ils aillent ailleurs, qu'ils vont chercher d'autres lois. Pardonnez-moi. Monsieur Chalgoumi, Ramadan, il accepte Tariq Ramadan. Oui, mais Ramadan n'est pas français pour moi. Il n'est pas français, vous avez raison. Étranger qui vient d'ailleurs. Vous avez raison. Et qui règle leurs problèmes en Suisse, c'est mieux. Vous avez tout à fait raison. Et après, ils viennent nous donner des leçons. Pardonnez-moi. Moi, je préfère que nos concitoyens, les lois et la République, toutes ces villes, ça le concerne, leur vie, la vie de religieuse, la vie de leur foi, elle restera toujours dans une atmosphère privée. Non. Mais c'est pas l'islam, vous savez très bien. Oui, mon cher. Mais l'islam, ça a toujours, c'est le privé et le public, et vous le savez mieux que moi. Pour vous, l'islam, c'est quoi? Pardonnez-moi. Excusez-moi, c'est le Coran, c'est la charia. Oui, c'est une organisation de la société. Cher Zemmour, j'aime bien comprendre. C'est quoi le Coran? Le Coran, c'est les textes dictés par Dieu à Mahomet, excusez-moi, et qui donnent... Tout à l'heure, vous dites que vous ne connaissez pas l'islam, mais maintenant, vous donnez des réponses. Mais non, moi, à mon avis, pardonnez-moi. Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas quelle est... Moi, je voulais dire... Je vous dis une chose. Oui, il y a des pratiques extrêmes, on comprend, non, ce n'est pas des pratiques extrêmes. Mais en même temps, pour moi, un islam, pardonnez-moi, c'est un quotidien, c'est un respect. C'est un respect, c'est des valeurs, c'est des valeurs de la famille qui existent dans le monothéisme, qui existent dans le chrétianisme, le judaïsme. Tout à fait raison. Mais quand ça touche le code pénal, quand ça touche les codes civils, quand ça touche comme ça, c'est clair, c'est les lois de la République qui règnent. Donc vous condamnez, par exemple, les imams qui marient les musulmans en dehors de la loi civile. Mais c'est interdit, bien sûr. C'est interdit. Et pourtant, ça se fait beaucoup. C'est clair et net. Et deuxièmement, pour se marier, on n'est pas obligé d'avoir un imam. Désolé. Il faut connaître le Coran. Pour se marier, on n'est pas obligé. Pour se marier, il faut l'accord de cette fille qu'elle souhaite marier et le reste. Non, mais c'est pas obligé d'avoir un imam pour se marier. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en vous lisant, j'ai pensé, vous savez, je suis un vieux journaliste politique, et j'ai pensé à ces hommes politiques qui étaient interviewés pour dire du mal de leur parti. Pujadas et moi, on connaît ça par cœur. C'est ceux qu'on préfère, c'est les meilleurs clients quand un type de droite tape sur le parti de la droite, quand un type de gauche tape sur la gauche. Et j'ai un peu pensé à vous et je me suis dit, je comprends pourquoi il y a beaucoup de musulmans qui vous détestent. C'est pas seulement des extrémistes, parce qu'on a l'impression que vous voulez vous imposer comme représentant des musulmans.